bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que ça y est, c'est officieusement l'automne. Alors pourquoi officieusement? Parce que on sait tous, officiellement c'est le 20 septembre, mais pour beaucoup d'entre nous, lecteurs, booktubeurs, l'automne commence quand Gimoz donne le clap de lancement, c'est-à-dire le 1er septembre avec le lancement du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous avoue que cette année, je n'ai pas du tout vu l'automne arriver. Je l'attendais, évidemment, parce que les canicules ont été difficiles. Donc j'attendais le beau temps, enfin ce que j'appelle le beau temps de l'automne. Mais au niveau de ma pile à lire, c'est vrai que je n'avais pas mis de côté certains livres pour cette période. Je n'avais pas anticipé la palle. Donc quand les menus sont tombés, j'avais pas de palle de prête, j'avais rien. Donc ça risque d'être un petit peu brouillon. Je me suis pas mal inspirée des quelques pales que j'ai vues par-ci par-là pour remplir certaines catégories. Et surtout, ça va être complètement déséquilibré. Mais on s'en fiche puisque, comme toujours, je ne vais pas du tout m'en tenir à ma palle. C'est ce que je fais à chaque fois. En plus, rien que pour le mois de septembre, je participe aussi à un autre challenge pour lequel j'ai pas réussi à croiser tous les bouquins que je voulais, donc je sais que ça va évoluer grâce ou à cause de cet autre challenge. Et puis il y a aussi des sorties que j'attends, donc assez peu mais quand même, et puis d'autres que je n'attends pas mais qui vont quand même arriver, et je risque de me laisser influencer, donc ça risque d'avoir des conséquences sur la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge qui revient tous les ans, donc depuis 4 ans, c'est la 4e session, donc ça fait 3 ans et là ça va être la 4e année, créé par Gimoz de la chaîne Le Terrier de Gimoz. Et pour l'explication dans le détail du challenge, je vous mettrai dans le petit et en barre d'infos la chaîne de Gimoz et ses vidéos explicatives, comme ça vous pourrez aller voir tout correctement avec l'ambiance cocooning parfaite. Parce que bon, j'ai commencé un petit peu, j'ai une petite bougie, j'ai mon plaid, j'ai mon thé qui est là-bas derrière, mais je n'ai pas encore sorti mes décos d'automne parce que, comme je vous disais, je n'étais pas encore préparée à l'automne. Je ne l'ai pas vu arriver, j'ai eu des semaines un peu, très très chargées ces derniers temps. Donc je ne l'ai pas encore vu arriver, je ne l'ai pas vu arriver, je ne me suis pas encore préparée, mais bientôt. Voilà, faut pas s'inquiéter pour ça. Ne serait-ce qu'en faisant ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, ça me met déjà bien dedans. Donc je blablate beaucoup aujourd'hui, je vais peut-être me lancer dans ma pile à lire directement. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo recommandation pour la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je pensais en faire un article, mais si vous voulez aussi, un article sur le blog, mais si vous voulez aussi que je vous fasse des recommandations sur la chaîne, n'hésitez pas, je pourrais vous tourner ça dans la foulée. Donc le premier menu, donc cette année il y a 3 menus, donc le premier menu c'est je regarde par là parce qu'en fait j'ai les noms des menus juste ici. Donc le premier menu c'est Automne frissonnant, et donc avec 4 sous-catégories, 4 catégories. La première c'est Je suis Médée, vieux crocodile, et dans celle-ci on va faire rentrer tout ce qui a trait à la trahison, thriller, policier, horreur, épouvante. Donc autant les années précédentes c'était celui qui m'inspirait pas spécialement, autant cette année j'étais plutôt bien inspirée et j'ai pas mal de livres dans ma palle qui rentrent dans cette catégorie, et ça je le dois à l'influence de la team psychopathe, je pense. Donc le premier livre que je vais lire dans cette catégorie c'est Thérèse Raquin de Émile Zola, livre qui est dans ma palle depuis un petit moment, et donc celui-ci rentre dans le côté trahison, et je me suis inspirée de la pile à lire elle lit en Prada, et j'ai perdu son nom. Je vous mettrai ça en barre d'infos et dans le i aussi. Mais je me suis inspirée de sa pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, puisque c'est elle qui l'a mis dedans. Et comme je voulais le lire cet automne, et voilà, je lui ai trouvé une catégorie. Ensuite, je compte lire ça de Stephen King. Donc cette édition est très belle, mais aussi très flippante. Et celui-ci, je vais le lire en lecture commune avec la team psychopathe. Donc je ne vous fais pas de résumé, tout le monde connaît à peu près tout le monde a déjà entendu parler de ce clown maléfique et des enfants qui malheureusement croisent son chemin. Donc là on est très clairement dans horreur ou épouvante, peut-être même dans trahison, parce qu'on n'est pas censé se faire attaquer par des clowns, je sais pas. Bref,
tout ça pour dire, je compte lire celui-ci en lecture commune, sûrement le premier tome en septembre. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est les chimères de la Sylve Rouge, avec donc le gothique vampire et créature de la nuit. Donc pour celui-ci, gothique et vampire, ça m'a inspiré tout de suite Vincent Tassi, hein. Donc je compte lire Apostasie, qui rentre parfaitement dans cette catégorie, puisqu'il y a autant le vampire, créature de la nuit, que gothique. Et après avoir lu Comment le dire à la nuit de cet auteur, je suis en admiration devant sa plume, j'aime énormément, donc j'ai hâte de découvrir ce roman-là. Et je me lance un petit peu à l'aveugle, sans vraiment savoir de quoi ça parle. Mais juste la couverture, l'ambiance, ce qui s'en dégage, me donne envie et est parfait pour cette saison. Pour le suivant, je me suis inspirée de la pile à lire de Salomé, de Kiss the Librarian, puisqu'elle a mis Northanger Abbey de Jane Austen dans la partie gothique, si je ne me trompe pas. Celui-ci aussi, on va le lire en lecture commune avec la team psychopathe. On a beaucoup de lectures communes prévues dans les semaines et mois qui viennent, hein. Donc voilà, je compte le lire dans cette catégorie-là. Donc là, je vous montre ma grosse édition avec mes 7 romans de Jane Austen. Celui-ci en fait partie. Et au passage, ça me permet de découvrir un nouveau roman de Jane Austen pour me rapprocher de la lecture complète de ses œuvres. Catégorie suivante, il s'agit de Les supplices de la Belladone. Donc là, on est sur un livre à la couverture noire. Et je vous avoue que moi, je triche un petit peu pour le premier, puisque j'ai choisi Loki. En soi, ok, la tranche et la quatrième de couverture sont noires, mais là, on est plus sur du vert. Mais comme j'ai très envie, en fait je l'avais commencé donc j'ai très envie de le reprendre et de le finir cet automne, enfin bientôt, le plus vite possible parce que j'ai vraiment adoré le début. Je l'ai mis dans couverture noire, en plus mine de rien j'ai pas beaucoup de livres à la couverture noire dans ma pile à lire. Donc comme il y a du noir, voilà, je prends. Le deuxième, je triche quand même un petit peu moins puisqu'il s'agit de Heartless de Marissa Meyer. Alors je triche à moitié puisque j'ai une autre édition et pour le coup l'autre édition est blanche. Mais voilà, si je prends celle-ci, c'est tout bon. Donc celui-ci c'est une réécriture du conte de Alice au Pays des Merveilles, mais du point de vue ou centré sur la reine. Donc voilà. Ça fait des années qu'il est dans ma palle, des années que j'ai envie de le lire et il serait grand temps que je le lise. Et les réécritures, c'est parfait avec le côté cocooning. Je pense que je le lirai plus côté novembre, puisque j'aime vraiment lire j'aime lire les relectures de contes en fait quand le soleil se couche tôt, mais vraiment tôt. Donc ce sera plus côté novembre. La dernière catégorie de ce menu, il s'agit de Esprit es-tu là, avec donc fantômes du passé, enfance historique et classique. Donc il y en a plusieurs que j'ai dit avant qui rentraient aussi dedans, mais j'essaie d'équilibrer mes catégories. Donc ici j'ai choisi My Cousin Rachel de Daphné du Maurier que m'a prêté Justine de la chaîne Red Blue Moon. Donc je l'ai en VO. Et donc il rentre dans cette catégorie par le côté famille. Donc voilà, je ne sais rien en fait de ce livre, hormis quelques petites pistes de réflexion, enfin quelques petites choses en fait que m'ont laissé entendre les filles, donc Salomé et Justine qui l'ont lu il n'y a pas longtemps et qui m'ont donné très envie de le lire, notamment qu'on a peut-être un narrateur peu fiable et c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque ça donne lieu à beaucoup d'interprétations différentes. Ensuite, pour le côté historique, j'ai pris Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro que je dois absolument finir là, cette semaine ou la semaine prochaine, parce qu'il fait partie des finalistes du PLIB et donc il faut que je le lise pour pouvoir faire mon vote, choisir quel sera le finaliste pour moi du PLIB 2020 et c'est le dernier que je n'ai pas encore lu et chroniqué. Donc voilà, j'aimerais le finir. Donc là, j'ai déjà lu 140 pages, il se lit extrêmement vite. Et dans ce livre, on va vivre la guerre de sécession du point de vue de plusieurs points de vue, et entre autres, on suit la mort. Et enfin, dans cette catégorie, j'ai aussi mis Béni soient vos entrailles de Marianne Stern, que j'ai mis tout simplement parce que la première phrase, c'est Je suis sorcière, je parle aux morts. Donc, les esprits, les fantômes, ils y sont. Le deuxième menu, donc c'est le menu cocooning, donc automne, douceur de vivre. Donc la première sous-catégorie, c'est Il fait un temps épouvantail. Très clairement, je pense ne pas avoir été la seule à avoir beaucoup ri du jeu de mots.
c'est le genre de choses qui m'amuse beaucoup. Donc dans celui-ci on fait rentrer Halloween, Samhain et Automne. Donc dans celui-ci il y en a un que je n'ai pas, donc c'est un des deux, une des deux sorties que j'attends. Donc il s'agit du livre de Caro, du conte Caro from Woodland. L'année dernière elle avait sorti Verveine avec Hélène Louise et cette année donc elle va sortir un livre illustré sur l'automne et donc il devrait sortir en septembre. Je suis à l'affût, j'attends, enfin je suis un petit peu l'évolution de tout ça pour le lire vraiment cet automne. Il est parfait pour ce menu et j'ai vraiment hâte puisque j'adore les illustrations et le travail de Caro. Le deuxième, il s'agit du livre Les Feux de la Sorcière, le tome 1 des bannis et des proscrits de James Clemens. C'est encore une lecture commune avec La Team Psychopathe et son placement dans cette catégorie-là est aussi inspiré de Salomé de Kiss the Librarian qui l'avait mis là, et donc moi je ne savais même pas qu'il y avait des références à Halloween, mais puisqu'elle le dit, je la crois sur parole et je le mets aussi dans cette catégorie-là. Ensuite, on a Siroter un chocolat chaud sous les saules avec l'anthropomorphisme, enfance, feel good, cocooning. J'ai choisi dans cette catégorie I Know Why the Caged Bird Sings de Maya Angelou parce que c'est une autobiographie et ça c'est le premier tome de l'autobiographie. Donc dans celui-ci, on démarre sur son enfance qu'elle a vécue avec sa grand-mère, donc c'est pour ça qu'il rentre dans cette catégorie. Et ça fait un petit moment que, enfin ça fait depuis le début de l'été qu'il est dans ma palle et que je veux absolument le lire. J'ai vraiment très très hâte de lire cette autobiographie. Ensuite, on a Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. Je vous avoue que je n'ai pas encore cherché cette référence, donc je ne sais pas du tout à quoi ça fait allusion, mais je me renseignerai. Et donc là, on est sur les créatures légendaires et fantastiques, le petit peuple, féerie, contes, légendes, mythes. Dans un premier temps, j'ai choisi Shuri, a Black Panther novel de Nick Stone, que j'ai en VO, et que je mets là-dedans parce que pour moi, ça rentre un petit peu dans légende, puisque Shuri est une légende, les Black Panthers sont une légende. Je ne sais pas, je triche un petit peu pour faire rentrer le Wakanda là-dedans. Parce que je veux absolument lire ce livre très très vite et qu'il me fait trop envie. En plus il rentre dans un autre de mes challenges, donc c'est vrai que j'ai un petit peu trichoté pour le faire rentrer dedans. J'ai ensuite choisi La Chasse Fantôme de Hermine Lefebvre parce que dans celui-ci on va suivre justement la chasse où on a des créatures fantastiques, donc les comment il s'appelle, l'ordre des veilleurs qui a scellé la chasse fantôme. Et donc on a des cavaliers qui sont des créatures fantastiques. Donc c'est parfait pour cette catégorie. La catégorie suivante, c'est A Window to the Past. Et donc là, on a sorcière, sorcier, magie, SFFF. Pour le coup, juste le SFFF, je peux faire entrer les 3/4, vraiment, les 3/4 de ma palle dedans. Mais j'ai fait un choix. Donc j'ai choisi Chromatopia de Betty Piccioli, dans lequel on est dans un monde séparé en castes sociales différenciées par leur couleur. Donc c'est ma lecture en cours d'ailleurs, hein, je l'avance bien et j'accroche énormément, que ce soit à l'univers, au personnage ou au style d'écriture. J'aime beaucoup, donc voilà, je l'ai casé dans le Pumpkin Autumn Challenge parce que de toute façon, je veux le finir cette semaine. Mon deuxième choix pour cette catégorie, c'est Millions de Jeanne Bokenet-Karl. Je vous en ai parlé dans mon dernier book haul, si je ne me trompe pas. Et donc là, on est dans un univers fantastique avec trois histoires qui vont se dérouler en même temps et se rejoindre les unes les autres, enfin avoir des conséquences les unes sur les autres. Et on va traiter notamment de la fécondité et du droit à la fécondité. Donc un livre qui s'avère qui est très prometteur et dont j'attends beaucoup et qui rentre dans la catégorie SFFF puisque c'est de la fantasy. Et enfin, toujours en fantasy, j'ai pris Le Maître des Chagrins, donc le tome 1 de la saga Les Dieux Silencieux de Justin Cole. Et je ne me rappelle absolument pas de quoi il parle, je sais que ça se passe dans une académie, qu'il y a de la magie, et c'est tout. Et donc voilà. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir pour le mettre dans cette catégorie. Ensuite, on arrive au dernier menu. Donc il s'agit du menu Automne des Enchanteresses. C'est le menu dans lequel j'ai mis le moins de livres
mais qui, à mon avis, sera celui qui évoluera le plus et qui risque de même se remplir beaucoup plus que les autres au final. Parce que la première catégorie, c'est les rêves d'Aurore, avec comme thème LGBTQ+, et militantisme. Et en ce moment, j'ai beaucoup de livres sur le militantisme dans ma pile à lire, que ce soit au niveau du féminisme ou au niveau du racisme. Donc, et c'est les lectures qui me font envie en ce moment, donc voilà, il y en aura beaucoup. Je sais que par exemple j'ai Becoming de Michelle Obama et d'autres, mais je ne vais pas tous les citer. Là, je vais uniquement citer les deux que je choisis dans un premier temps. Donc pour la partie LGBTQI+, j'ai pris The Song of Achilles de Madeline Miller, donc le chant d'Achille en français tout simplement, que Justine m'a prêté quand on s'est vu il y a quelques semaines. Et du coup, il faut absolument que je le lise mais au plus vite parce qu'elle en a tellement dit du bien. Ça a été tellement un coup de cœur pour elle et pour d'autres que j'ai tellement hâte de le lire. Voilà. Donc voilà pour le premier dans cette catégorie. Et le deuxième, c'est So You Want to Talk About Race de Ijeoma Oluo, que j'avais commencé mais qu'il faut que je reprenne parce que j'ai un peu perdu le fil, et qui est un essai qui parle du racisme que cette personne vit aux États-Unis. Voilà. La deuxième catégorie, c'est Sarah Bernhardt, Monstre sacré. Donc là, on est sur dramaturgie, art et pièces de théâtre. Et donc là, je trichote un peu avec le côté art et je pars sur des romans, des livres illustrés, puisque c'est de l'art. Donc je vais peut-être recevoir normalement The Witcher illustré. Je l'ai feuilleté chez une copine et il est magnifique, donc j'ai envie de le lire. En plus, j'ai lu les 3 premiers tomes de la série, qui est une série coup de cœur pour le moment, et j'ai vu la série, la première saison sur Netflix, et là aussi j'ai adoré, parce que bon, y a rien à dire, Henry Cavill, voilà, il est parfait en Witcher, tout simplement. Donc voilà pour cette catégorie. Non, pas du tout, j'en ai un deuxième. Il s'agit des carnets illustrés de Lovecraft, donc Les rats dans les murs, illustrés par Armel Golm. Il s'agit du tout premier livre de Lovecraft que j'ai, et en fait je l'ai déjà lu. C'est une nouvelle relativement courte, avec des illustrations alors à la fois très belles mais aussi très perturbantes. Et donc autant il irait très bien dans presque la moitié des catégories en fait de ce challenge, mais j'ai choisi de le mettre dans cette catégorie-là pour la partie art illustré. La catégorie suivante, c'est Les écailles de Mélusine, où là on va parler de féminisme, de transformation et de métamorphose. Donc dans un premier temps, je me suis concentrée sur le côté féminisme, puisque j'ai choisi de lire Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, que j'ai emprunté à ma sœur il y a plus d'1 mois, donc il serait temps que je lise pour pouvoir lui rendre avant qu'elle me le réclame. Voilà. Puis c'est un classique de la littérature féministe, donc voilà, pour moi il faut absolument que je l'ai lu, au moins que je sache de quoi on parle quand on me le cite ou quand je le trouve cité dans d'autres ouvrages féministes que je lis. Pour la partie transformation métamorphose, j'ai choisi Fille de rouille de Gwendoline Kist, dans lequel on va suivre cousines, elles sont cousines. Donc elles sont dans une ville où mystérieusement les corps se transforment, et quand elles-mêmes commencent à changer, elles savent qu'elles doivent agir. Donc je n'en sais pas plus, mais l'ambiance et la couverture me donnent très envie, et je trouve qu'ils sont donc complètement parfaits pour transformation et métamorphose. Il reste une dernière catégorie, il s'agit de Nausicaa de la vallée du vent, avec donc nature writing, écologie, nature et post-apocalyptique. Je suis sûre que j'ai des livres là-dessus dans ma bibliothèque, mais en fouillant comme ça, j'ai rien trouvé qui m'attirait tout de suite, ou pour lesquels je savais tout de suite que c'était du post-apo ou du nature writing. Donc pour le moment, j'ai laissé un petit peu de côté cette catégorie, mais je pense que je trouverai quelque chose à y mettre d'ici la fin du mois de novembre. Puis sinon, je la validerai avec un documentaire ou une série. En ce moment, je suis en train de lire la série documentaire Notre planète, Our Planet, sur Netflix, donc ça rentre complètement dedans. Mais je vous en reparle dans une autre vidéo où je vous ferai ma pile à regarder, on va dire, non, ma liste à regarder, ma liste de séries et de films à regarder pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je vous prépare ça très vite et je vous en reparle, parce que
Je pense que cette année, je vais essayer de compléter un petit peu, enfin de valider les menus un petit peu avec les deux, puisque en octobre, enfin en tout le mois d'octobre et une partie du mois de septembre, je vais être très limitée en sortie. Je vais être à nouveau, alors pas tout à fait confinée, mais ça revient au même. Mais je vais passer beaucoup de temps chez moi à très peu pouvoir me déplacer. Donc à ce moment-là, je pense que les livres et les séries vont prendre... Enfin, j'aurai le temps pour ça. Donc le Pumpkin Autumn Challenge va m'accompagner dans ces moments-là. Donc voilà, ça a été une vidéo relativement longue. Mais j'espère qu'elle vous a plu et que peut-être ça vous a inspiré soit à participer au Pumpkin Autumn Challenge si vous ne saviez pas encore, ou à vous donner des idées pour votre pile à lire, puisque bon, c'est plutôt sympa de pouvoir s'inspirer un peu à droite à gauche de ce que les gens prévoient de lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma pile à lire, des livres que je vais lire, si vous en avez lu, si vous en avez d'autres à me conseiller dans certaines catégories. Dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous-même vous avez fait une pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, n'hésitez pas à me laisser le lien en commentaire. J'irai faire un tour. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.